Nous sommes désormais sur un 16e de finale avec les deux Philippe. Philippe Quintet, Philippe Suchot, associé donc à Jean-Claude Jouffre. Face à cette partie de Vendée, Jacques Baudet, Rodolphe Jarny, Jesse Frachet, que l'on va retrouver, Fradé d'ailleurs, et non pas Frachet, Fradé, que l'on va retrouver donc sur ce carré d'honneur. Voilà, ce sont les stars de la pétanque mondiale qui se succèdent sur notre carré en ce mardi. Hein. On est gâtés ce matin. On est gâtés. Ouais. Avec Jean-Claude Jouffre là, qui a véritablement pris j'allais dire son envergure de l'envol. Encore vainqueur du supranational de Mende il y a de cela quelques minutes et qui était associé aux deux Nico. C'était Nico Molins, Nico Perry ces dernières années. Ben là, ce sont les deux Philippe. Philippe Quintet, Philippe Suchot. Et oui, ils avaient fait une demi-finale, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Contre Jean-Michel Pucinelli. Le but de la première mène est à 9 mètres 70. Benji Renault et Ludo Monto. Exactement. C'est un peu long. C'est un peu bas, peut-être. Bon, je pense que même si tu es 1 mètre devant, c'est bien. Et donc face à cette équipe, On a gagné. Jacques Baudet, donc le pointeur de cette équipe vendéenne. Rodolphe Jarny qui fera office de milieu. Et Jesse Fradé qui nous viennent de la pétanque chalandaise. Donc c'est Chaland en Vendée. Hein, Chaland en Vendée. Dans le 85, c'est ça. Exactement. Eh ben, allez. Allez, on a repris le point. Il est à 70 derrière. Allez, Jean-Claude. Allez, Jean-Claude. Hein? Ah bah, essaie de gagner celui-là. Ça va le faire. Peut-être que Ouais, t'es un... Ouais. Quintet d'ailleurs notamment connaît un petit peu ses Allez. c'est quelques habitudes sur la façade ouest de l'Hexagone, hein, notamment du côté de l'île d'Oléron. Voilà. Ah, c'est dire, hein, vraiment le côté vraiment, j'allais dire, quasi intégral hein, de l'Hexagone. 90 départements représentés cette année. On était à 27 pays. Je crois que ce matin, hein, on en discutait avec Fred Soulier. L'équipe de Tunisie était encore présente. Allez, c'est perdu du côté de Jean-Claude Jouffre. C'est dur, il y a un peu inventé mou. Il faut s'y adapter. Allez, Philippe. Peut-être moi qui t'ai fait mal jouer en disant de ne pas jouer si loin. On va raccourcir un peu. Et Philippe Quintet, bien sûr, qu'on ne présente plus. Le roi Quintet. Alors c'est quand même pas lui qui est arrivé en hélicoptère hein, ce matin à Borély. Hein, voilà, c'est un hélicoptère qui nous passe au-dessus. Philippe qui complètement de travers. ne sera plus. Donc là, ça va nous faire quand même un petit quelque chose, même s'il était passé quand même aussi par la chaise d'entraîneur quelques années avant de revenir sur les terrains, mais donc il ne prendra pas part à aucune des sélections nationales au mois de septembre. Ni sur les championnats du monde donc du Bénin, ni sur les Europes à Albertville. Allez, donc vous avez vu hein, la boule de Philippe Quintet, elle est partie à la frappe. Il voulait jouer de l'autre côté de la boule de Jean-Claude Jouffre. Et on a perdu, donc il a fait la reprise. Et du côté de Rodolphe Jarny, on a un petit peu court à sa première. Voilà, on rectifie, ça devrait y arriver. Et voilà, très bien joué. Ouais, il a un coup de main rentrant, hein, on le voit, sa sortie de main. On fait pas grand chose à la première. Ouais, manque un tour. Ouais. Comment tu tombais à la première? Ah ouais, tu es tombé dans un trou. Ouais. Allez, va essayer. Tu joues un peu plus loin. Incroyable. Toujours très peu d'air. Hein, les conditions, j'allais dire, aérologiques ne se sont pas entre guillemets améliorées, surtout pour les joueurs qui sont vraiment en fond de stade et donc coupés du vent. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a très peu d'air hein, sur Borély. Conditions beaucoup plus chaudes et délicates à négocier
que dimanche ou lundi. Alors, il s'est fait piéger, Philippe. Peut-être, ouais. On va quand même mesurer. Non, il y a... Peut-être, ouais. Allez, par contre, il faut arrêter le chrono, Madame l'arbitre. Autrement, le prochain... Ouais, ça, Alors, on le prendra pas en compte, je pense, pour cette boule à négocier. Que tout le monde rentre dans son match, les Alors. arbitres y compris. Christine Garguilo et 55 Mathieu cm Bianco. et 8 mm. 55 cm, 8 mm. Très bien. Et la boule de Rodolphe Jarny, 57 cm et 9 mm. 57 et 9 mm. Merci. Ouais. Ça se joue à peu. Ça se joue à très Alors, il va falloir faire attention, le chrono, là, ça va pas. Hein. J'espère qu'ils ne vont pas être sanctionnés. Non. Non, ils le seront pas. Ils le seront pas. Allez, viens te mélanger avec mon Jess. Fait plaisir. Allez, cousin. Non, il n'y a pas de problème. Ah, c'est bien joué. Magnifique. Magnifiquement fait de la part de Rodolphe. Allez, Pipi, fais de la poussée. Allez, pendant ce temps-là, bien sûr, hein, nous avons un œil également sur le petit carré où se trouve Jean-Michel Puccinelli. Bien frappé de la part de Philippe Suchot. Attends. Ouais. Je tire au moins un 2. Allez, il faut tirer. Il y en a 2, voire 3 en frappant. Puisque Philippe Suchot a contré sa propre boule. Ah ouais, vas-y. C'est le jeu. Allez, fais plaisir, bim. Oh, juste pas droit. Ouais, c'est manqué. Dommage, hein. Pas droit. Allez, Pipi. Allez, il y en a un par terre. Opportunité Oui. de rajouter un deuxième pour Philippe Suchot. Allez, pas droit. Et ainsi de prendre les commandes dans ce 16e de finale. On rappelle, si vous nous rejoignez, 16e de finale en cette fin de matinée, 8e et quart aujourd'hui. C'est une journée à 4 rencontres. Oula, non, ça va, il ne s'est pas démarqué. Ouais. Allez, il n'y en aura qu'un. Il n'y en aura qu'un. Et c'est un moindre mal donc pour bonne force, mais cette entame. 1-0 donc pour Jean-Claude Jouffre, Philippe Quintet et Philippe Suchot. Je vous le disais, on a des yeux un petit peu partout et notamment sur une grosse galerie, un mini stade d'honneur, on va dire, avec la partie de Jean-Michel Puccinelli face à Gérard Garagnon. Fred Soulier, vous êtes toujours sur place, mon cher Fred. Est-ce que Jean-Michel Puccinelli, qui a noyé à 2 reprises le bouchon, est-il toujours en vie? oui, il est toujours en vie, même il vient de remonter de plusieurs fois. Je pense que, il fallait que je comptabilise, mais je pense qu'on doit être à 12-12 ou 11-12 puisqu'on va mesurer. Je pense ça se joue à quelques centimètres. Alors l'arbitre tout à l'heure a fait une petite erreur, a touché la boule en mesurant. Donc il y a eu un petit moment de réaction, mais le point n'a pas été annulé. Il faudra que Marianne précise normalement le règlement, puisque l'arbitre a légèrement touché une boule et pas le bouchon. Voilà, donc on mesure. Allez, on va rester. Et c'est un duel coude à coude. Hein. Coude à coude. On va rester avec vous, hein, bien sûr, là, Fred, à l'espace de quelques secondes, quelques minutes, parce qu'évidemment, c'est un moment important. Il y en a beaucoup. Avec le triple vainqueur, Jean-Michel Puccinelli, le double vainqueur, coup sur coup, Ludo Montoro et Pierre Lucchesi, donc. Un garçon qui représente la poule tropézienne. Donc je redis bien, 10 pour les rouges, 12 pour les bleus. 10 pour Puccinelli, 12 pour l'équipe Garagnon.
Allez, ils sont donc toujours en vie. Merci pour ce point. Mon cher Fred, on va revenir bien sûr à notre rencontre Ah, ça fait long quand même, là, non? et cette Tu entame. peux essayer, tu verras bien. Allez, tu passes ta boule, tu l'as Philippe gagné. Jean-Claude Jouffre. Joue-le là, Jean-Claude. Hein. Allez, fais un effort. Allez, Jean-Claude Jouffre n'a Vous pas envoyez fait plus bon loin, à sa remarquez pas, première. Malheureusement, Jacques Baudet Je sais pas comment ça a été répond. long. Lui, il a, pas fait, et il a fait une reprise J'en ai acheté un peu au tir. pas très trop. juste à sa deuxième. Bravo. Voilà. Bien, bien, bien. L'avantage des boules de Jean-Claude Jouffre, là, même si elles sont un peu loin, Guillaume, elles sont en plein jeu. Exactement. Mais il est quand même bon. Ils sont bien devant. Allez, on décide d'aller tirer. On l'a entendu. Fais-toi plaisir. Jessie Fradé. C'est chiqué. Et en plus, il a cassé la sienne derrière. Rattrape-moi. Allez, c'est Ça repris. suffit, bien fait. Là, si elle se donne bien, là. Faire petit palais, là, si elle se donne bien. Moi, j'ai pas vu d'un jeu avec les boules de Jean-Claude, moi. J'ai pas vu d'un jeu avec les boules de Jean-Claude. Ça peut être intervenir. On rencontre à la leur aussi. On a peut les deux intervenir. solutions. On a le temps, même si je ne gagne pas, mais imagine que je rentre l'autre, déjà, c'est pas mal. Je tire carré. On aura toujours. Allez, Fifi, essaye. Je gagne, c'est pas mal. Hein. Allez, on va envoyer un petit peu du côté de Philippe. On va essayer de rentrer la boule de Jean-Claude Jouffre. Bon, toujours pareil. Hein. Quand on joue une boule, pas besoin de jouer trop fort. Hein. Juste on vient à la toucher. Voilà, bon, il est passé à côté. Il a gagné. En le gagnant ici, il s'assure quasi la marque là. Ils sont deux boules. Il reste deux boules au Vendéen, 3 boules pour Suchot Quintet. Et ce point est quasi ingagnable avec les boules devant. Oula. Il est passé au milieu. Pour vous faire mentir. Ouais, non, c'est très bien joué. Ah, en oui, tout cas, ça. et Remarquable. Allez, c'est de la poussée. Remarquablement fait. On dégouline. Bravo. Ah, bien frappé. frappé. Ah, il est bien rentré dans son match. Philippe Chuchot qui aura donc double dose au niveau des sélections. Hein. Tout d'abord la première semaine des championnats du monde Non. du côté de Cotonou au Bénin Juste à la bonne force pour le gagner. sur le doublette et le doublette mixte. Il y aura une semaine de repos entre guillemets puisqu'il ne sera pas aligné sur le triplette. En revanche, il disputera un championnat en triplette et ce sera du côté d'Albertville donc, mais ce sera le championnat d'Europe. Donc il aura un beau mois de septembre, hein, Ouais. Philippe Suchot, Allez. qui peut être démarré par un Final Four des Masters, lui le recordman de victoire, vu comme ils ont démarré la saison avec Mika Bonetto et David Riviera. Elle est sortie basse celle-là. On va essayer. J'ai été droit, mais plus droit. Ouais, c'est pas plaqué. Elle aurait pu plaquer. Allez, Philippe, essaye. Sur la main, j'étais assez confiant. Je plaque. C'est super droit. Il y a des surprises. C'était dans du sable, elle est tapée. Allez, pas facile Ouais. de rajouter.
Allez, un point. Allez, ça avance. Pour l'instant, j'allais dire en première pour les deux Philippe et Jean-Claude Jouffre qui doublent leur capital point et qui mènent 2-0. Est-ce qu'on va faire un petit tour sur le carré où se trouve Jean-Michel Puccinelli peut-être alors que nous entamons la troisième main? Non, allez, ce sera pour la main suivante. Ils sont toujours en vie, hein. En tout cas, Jean-Michel Puccinelli, Ludo Montoro et Pierre Lucchesi qui fait rail. Donc on était 10-12 au dernier pointage. Et c'est un bouchon qui vient de sortir, donc rien n'a bougé dans cette partie chaudement disputée, croyez-moi. Et ils ne sont pas morts, les rouges, hein, l'équipe Puccinelli. D'ailleurs, regardez le petit sourire de Gérard Garagnon face à Jean-Michel Puccinelli. C'est deux grands champions qui se toisent et qui disputent âprement cette partie dans ce second carré ici du Parc Borelli. 10-12 toujours mon cher Fred au tableau d'affichage. Oui, bouchon sorti. Allez, on a un peu de mal hein, du côté de Jean-Claude Jouffre. On n'engage pas bien les mains. Allez, Philippe Suchot, 4e tir depuis le début de la partie. C'est frappé. Allez, d'un côté, Philippe Suchot. De l'autre, Ludo Montoro. Les garçons qui participeront, ça c'est sûr, mais qui partageront donc la sélection nationale à Albertville, puisque Ludo Montoro fait lui aussi partie du quatuor retenu par la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, notamment David Le Dantec, donc entraîneur des équipes de France. Exactement. Nommé DTN, entraîneur des équipes de France. Ah, il ne pointe pas assez bien Jean-Claude là pour l'instant. Ah, elle est bien jouée, hein, elle est devant. Voilà, elle a juste cet avantage, mais il ne fait pas de belles reprises. On va essayer de pousser encore. Allez, Fifi. Bien, bravo. Allez, Rodolphe. Allez, mon petit. Allez, passe la première tranquillement. Hein? À venir. Allez, Rodolphe Jarny pour faire une reprise et faire venir la 5e. Ah, il est long, à traverser. C'est ça, un poil fort. Ça, t'es un peu vite. Ouais. Allez. Allez, il faut le gagner maintenant. Très très important. Là, c'est grave, Guillaume. Là. Ils avaient 2 boules d'avance et se retrouvent maintenant avec la boule de retard. Et je pense qu'il y a 2 points par terre. Ouais. C'est pour ça que c'est pas début de faire jouer la chaîne. De toute façon, il aurait peut-être tiré là. C'est pas nous qui la joue, puis après, il faut bien tirer. Je précise juste, Marion, qu'un certain Alessio Cocholo n'est pas encore équipé sur son 16e de finale. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il reste encore, allez, 2-3 résultats. Hein. Il y a Jean-Michel, évidemment, Puccinelli face à Gérard Garagnon. Il y en a peut-être un ou deux autres, encore des 32e qui se déroulent dans les allées de Borelli. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que le vainqueur de Puccinelli-Garagnon pourrait derrière croiser le fer avec Alessio Cocholo, qui, soit dit en passant, a été l'un des tout premiers à se qualifier très tôt dans la matinée. Donc j'allais dire, l'Italien, lui, est tranquillement au repos, certainement à l'ombre. Oui, il y a un 16e de finale aussi
qui doit être sympa à voir sur le terrain 7. Il y a Marc Gouast que l'on avait vu hier sur notre antenne, qui est opposé à une équipe de Fos-sur-Mer, Lionel Miquel, un ancien finaliste du mondial. C'était contre Foyot, je crois, début des années 2000. Bien joué, bravo. Bien joué 2 fois. Il a bien joué. Hein. Ah oui. Il a bien joué. Allez, il a un tir à 2, Philippe. Bien rattrapé. Il serait bien inspiré de... Alors, c'est pas un tir de précision, mais il faut la tirer mi-boule pour pas que le but bouge. Voilà. Oh, bien tapé. Et peut-être même 3. Ouais. Alors, 1, 2 ou 3. C'est sûr que le différentiel est important. Hein. Entre laisser le point à l'adversaire, 2 points. 2 points validés. Allez, on double le On capital. double le capital, comme vous dites, effectivement. De 2 à 0, donc on passe à 4. Entrée en matière, donc j'allais dire sereine pour l'instant. Et pourtant, Jean-Claude Jouffre n'est pas encore arrivé à son altitude de croisière. Ouais. Hein, il est encore en décollage. Allez, nous entamons la 4e mène de ce 16e de finale. Ici dans ce carré d'honneur France Télévisions, les deux Philippe Quintet, Philippe Suchot, associé à Jean-Claude Jouffre, qui avait partagé la partie de Marc Tierno également sur les dernières années. Marc Tierno en compagnie de Jérémy Fernandez, qui est présent hein, au stade des 16e de finale, qui croise le fer avec la partie Lucci. Dans la 4e mène, Jouffre mène 4-0. On a aussi un bel affrontement là, puisque José Moratti avec bassiste Michel Hatchadourian et Jordan Scholl est en train de croiser le fer avec Valentin Belama. Hein, la partie Belama. Valentin Belama qui a donc battu en 32e ce matin Patrick Messonnier. Allez, c'est bien joué. Bien joué. Là, c'était une rencontre fratricide. Hein. Oui, Hein, remis contre remis. remis. Ouais. Hop. Lui, j'étais à droite. Dommage. Allez, Jean-Claude. Allez, écoute, c'est de le gagner maintenant. Il y a un tout petit peu plus de place. Allez, Allez, fais un effort, il Jean-Claude. faut les faire, ces efforts-là. Effectuer ces reprises. Pour Jean-Claude Jouffre, c'est essentiel pour continuer d'avancer en tête de ce match. Ça va. Allez, À 3. Il est passé de l'autre côté. il est venu sur la sienne. Ah, elle est peut-être pas fait. Ah, ils sont pas sûrs les Vendéens. Si. Eh, Jaco, tranquille. Ah, mon Jaco. Allez, en étant gaucher, il a tout à l'avantage. Bien joué en face de la sienne. Il peut aller faire un bec à celle de Jean-Claude Jouffre et l'écarter du jeu. Alors pas celle-là, oh là là, il s'en sort bien. C'est là. Là, c'était pas ce qui était prévu. Allez, le résultat Tu rentres dans celle de Jean. reste en tout cas positif. Est-ce que tu peux aussi l'écarter? Hein? Tu peux aussi l'écarter du jeu. Ouais, comme j'étais gaucher. Ah, mais ils ont vraiment beau jeu avec la au milieu. Ouais, mais toi, même en prenant sa route, t'es pas sur le jeu. Ouais, c'est sûr. Allez, vas-y. Sur l'Amérique. Allez, Fifi. Allez, fais un effort. Exactement. Allez, Fifi, fais jouer. Allez, on prend l'option tir. On a déjà frappé une du côté de Suchot. Bien, bravo. Allez, cousin. Allez, on a Bien. T'es droitier? Non, je suis droitier. Joue à droite de sa boule. 6 sur 7 pour l'instant. Allez.
Bien, petit, Ah, bravo. c'est encore bien joué. Hein. Super. Je préférais pas jouer à la tente. Ah, Philippe, encore. Ah, celui-là, il est pas mal. Bien tiré, Philippe. Les boules, ouais. C'est moi pour le moment. Une boule. Là, c'est peut-être le Ah, jeu. en face, non pas fait du Hein tout parce que je sais que ça va sur les bords. Il reste plus qu'une boule. Proche, pousse la boule. Bah ouais, pousse là avant. Allez, pousse la boule tout de suite. Frappe celle-ci. Hein. Allez, Jesse, réponds. Allez, voilà. Tu peux rester à sa place. Allez, vas-y, mon Tirer fait un coup plaisir. déjà, pas mal. Allez, on voit. Allez, on décide d'aller tirer sur le carreau de Philippe Quintet. Les rouges ont 2 points par terre. Ah, il n'est pas chanceux. Il n'est pas chanceux. Pas de réussite, hein, mon pauvre. Il y en avait déjà 2, hein, Guillaume. Hein. Il y en avait déjà 2. Là, il n'est pas chanceux parce qu'il a serré, il a resserré le jeu. Oh, je vais voir cuire. Au contraire, maintenant, il peut le gagner pour moi. On a envoyé dedans. Ouais. Alors qu'avant, il était compliqué. Non, parce que ça tombe, ça frappe pas franc. Hein. Il faut déjà, ça fait jouer. Ouais, c'est bien. Oui, Et on oui, peut oui. pas se plaindre. Un joli petit carreau qui a servi là. Oh, je tape mal. Bravo. Oh, il a gagné. Bien, bien. Il a fait un bruit bizarre à la frappe, cette boule. Je jouais dedans. Hein. D'où son inquiétude, je pense, dans Ouais, ouais. un premier temps. Hein. Alors attention, l'arbitre va intervenir. Franchement, messieurs, je pense que ça a bien marqué le but. Il a été déplacé à la boule d'avant, vous l'avez pas marqué. Ouais. D'accord. Merci. Ah, ça c'est très bien. Ah oui, on a pas Voilà. marqué le bouchon, tu vois. Il les a avertis. Donc vous voyez, c'est bien celui qui joue, Une boule, suffit toi. qui doit, Marqué. enfin qui a joué. Voilà, Mm. exactement. Moi, j'y pointe presque encore en direction de la boule. Voilà. Parce que. Allez, allez, mon grand. Allez, Allez, petit. on a entendu Tu peux becquer, tout est possible. également Allez. Christine Allez, Garguilo, qui est la préposée au timer, dire 20 secondes. Alors là, Rodolphe Jarnier a coupé un point. Et il faudrait que, Ah bah. je crois que Philippe va avoir un tir à 2 sur la boule noire. Ah ouais. Allez, Philippe, essaye encore. Voilà, Donc sur la première boule de Rodolphe. Hein. On est Ouais. d'accord. exactement, Ah, celle c'est- qui est à allez, droite. Le plus à droite. Rien sur mes deux boules. Allez. Continuez d'avancer. Ce qu'il faut faire. Allez, par paire. Ça fait 2 supplémentaires. Il y avait 4-0. Il y a désormais 6-0 pour Jean-Claude Jouffre et les deux Philippe. Philippe Quintet, Philippe Suchot. La physionomie Monsieur Quintet, du match sur la boule. opposant Jean-Michel Pucinelli à Gérard Garagnon nous impose de retourner sur ce carré d'honneur, sur cette galerie en compagnie de Fred Soulier. Il me semble, mon cher Fred, qu'on est 12-12. Désormais, plus le moindre Oui. droit à l'erreur. Vous me direz, ça fait un moment que les polos rouges n'ont plus le droit à l'erreur. Hein. Oui, j'allais vous le dire exactement. 12-12, on est au coude à coude. Le suspense est comble. On se rend coup par coup entre Montoro, Pucinelli, Gino Delis, évidemment, qui est en grande forme. Et vous voyez, beaucoup de respect chez ces joueurs de grande classe. Voilà. Mais le Est-ce qu'il y suspense a eu, est à son Fred, comble. est-ce qu'il y a eu d'autres Tout peut bouchons arriver. Est-ce qu'il y a eu d'autres bouchons noyés depuis les 2 consécutifs tout à l'heure? Il y en a une autre tout à l'heure, donc là on est vraiment dans une partie où tout peut se gagner l'air. Mais vous le savez, à la pétanque, tant que le 13e n'est pas marqué, Pas Il peut y avoir des d'agacement, retournements pas de d'agacement dans les rangs des polos bleus Non, on a qui retrouvé quand même entrevoient la victoire maintenant depuis pas mal de minutes. oui, non, il n'y a pas d'agacement. Non, non, on est plutôt là dans la sportivité, quoi. Gérard Garagnon qui va se mettre en place avec Gino Delis. Et c'est peut-être Lucas qui va se poser. Quatre boules pour les Bleus, pour l'équipe Garagnon. 4 boules en main. Et il n'y en a plus dans les mains rouges pour le coup. Ou il en reste dans les mains? Si,
Jean-Michel a encore une munition. Jean-Michel a sa dernière munition en main. Allez, Puccinelli. Une boule. Allez, conciliabule. Très Jean-Michel Puccinelli, Ludo Montoro et Pierre Lucchesi. Allez, pendant ce temps-là, sur notre terrain, Jacques Baudet, surpris à nouveau, qui s'écarte un petit peu du jeu, mais on aimerait, hein, évidemment, on va rester encore quelques instants sur votre Pierre partie. Lucchesi a encore une boule aussi, attention. Il reste une munition rouge Puccinelli, une munition rouge Lucchesi. Allez, bien fait de la part de Jean-Michel Puccinelli d'un côté, de Rodolphe Jarny de l'autre. On essaye d'avoir un petit peu Trois de... boules bleues Oui. disponibles. Concernant cette partie dans le carré d'honneur, Jean-Claude Jouffre a bien engagé. Il a fait bon cette fois. Là, il vient de prendre un petit tampon, mais c'est pas un gros rami, hein. Voilà, c'était bien joué. Allez, souci de chrono hein, qui se poursuit, il n'y a pas de souci. Il n'a pas dépassé la minute, hein, Jean-Claude Jouffre. Voilà, et c'est bien. Belle main. Non, normalement, il ne devrait pas prendre de carton, hein. Non. Il y a eu un petit souci technique. Attention, ça peut se jouer là. Allez, pendant ce temps-là, Nico. Rodolphe Jarny. Ouais, Nicolas, sur c'est le peut-être terrain. la fin de la... Sur le terrain annexe, Pierre Lucchesi a embouchonné, je crois, hein. Fred, c'est bien ça? Oui, et c'est Gino qui peut gagner. Il a encore une boule. Rien n'est perdu. Suchot a manqué, chez vous. Ouais. Oh, qu'elle doit être lourde. Qu'elle doit être lourde dans les mains, cette boule de Gino Delis. Je sais, Marion. c'est leur dernière boule, Fred, pour les Bleus. Oui. Oui, Donc il a tout à manqué fait. perdu. Hein. Attention, c'est peut-être la boule de match. Ouais, il faut pas que. Et si le but sort, je crois qu'il reste une boule dans les mains de Pierre Lucchesi aussi, et c'est ça? Ah, c'est fait. Aïe. Ah, ben voilà. Et c'est terminé Nous venons de le vivre. pour les Bleus. Ce manqué double, malheureusement, pour Gino Delis. Pression maximale sur les épaules. Cette partie hein, qui a débuté donc à 9h15, hein, comme toutes les autres. 2h15 de match, mon cher Marian, en plein cagnard. Et il faut enchaîner avec le 16e quasiment immédiatement parce qu'ils vont se voir évidemment équipés. C'est l'un des résultats. Oui, je crois même que c'est le dernier d'ailleurs. Oui. Ils vont avoir un quart d'heure de repos. Ils vont reprendre vers midi. En sachant que cet après-midi, les huitièmes de finale vont démarrer à 14h15. Donc ça va être... voilà, il va falloir faire le vide tout de suite, se remobiliser et en espérant que le tirage au sort soit un peu clément, en tout cas qui joue à l'ombre. Oh oui. Cette deuxième, voilà, autrement ils risquent de le payer en fin d'après-midi s'ils avancent encore. Exactement. Allez, on va évidemment entendre, je crois que c'était Ludo Montoro qui venait se mettre aux côtés de Frédéric dans quelques instants. Mais évidemment, on referme cette main avant cela. Et ensuite, hein, promis, on se concentrera à 100% sur cette rencontre qui, pour l'instant, en tout cas, tourne à l'avantage de Jean-Claude Jouffre, Philippe Quintet, Philippe Suchot. Allez, Jesse Fradé pour ouvrir le compteur. Il y a 2 points pour Quintet, Suchot et Jouffre, mais il fait la reprise. Voilà, ouverture du score donc pour les Vendéens qui ne sont plus menés que 6 points à 1. Allez, justement, ils ont pris chaud déjà pendant plus de 2h15 sur le terrain. On ne va pas les faire patienter plus que cela. Ce sont les hommes de Jean-Michel Puccinelli, aux côtés donc de Fred Soulier qui viennent de passer par vraiment le petit bout de la lorgnette. La victoire est belle, mais qu'elle fut difficile. Ils vous ont vraiment bousculé, Jean-Michel Puccinelli. L'équipe de Garagnon a été redoutable, il faut le dire.
Voilà, c'est vrai, ils ont fait une très belle partie. Gérard, il a bricolé au début, mais après, il a tout mis dans le bouchon. Desport, le petit Lucas, il n'a pas manqué de boules. Et Gino, il n'avait pas perdu un point, il n'a pas manqué. Bon, c'était dernière main malheureuse, mais ça a été très compliqué pour nous. Voilà, on a gagné. Ça aurait pu être eux qui gagnent aussi. Alors il y a eu aussi une petite distribution de cartons jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé là, Ludo? Un coup, on a mordu Laurent. C'est Gérard Garagnon, il a mordu Laurent quand il a envoyé le bouchon, il a pris un carton. Je crois que Pierrot, il a levé le pied. Et voilà, c'est le règlement. Après, on doit accepter. C'est comme dans tous les sports, il y a un règlement, il y a des cartons, on les prend. Voilà. Voilà, en tout cas, une victoire à l'arraché, un duel extraordinaire, un combat de titans. 13-12, vous avez gagné votre place pour la suite. Allez vite vous rafraîchir et vous mettre à l'ombre. Merci. Merci en tout cas d'avoir patienté aux sociétaires de la boule tropézienne. Donc voilà, le triple vainqueur Jean-Michel Puccinelli, le double vainqueur Ludo Montoro, toujours en vie. Finalement, Jean-Michel, alors c'est vrai que là on a les deux Fifi, hein, il y a 4 titres notamment sur le terrain, mais c'est vrai que Jean-Michel fait partie des plus, des plus titrés encore en vie. Hein. Oui, là... Des doubles vainqueurs, on en a quelques-uns. Oui. Des triples vainqueurs, ça vous met déjà dans une autre catégorie. Exactement, il n'y a que Philippe Quintet qui en a 4, hein, je crois, hein, puisqu'il avait gagné dans les années 90, 80, allez, peut-être 97. Allez, peut-être 97 avec Jo Faré et Jean-Luc Robert. Ouais, exactement, où il y avait ce premier titre. Philippe Quintet, avant de réaliser ce qui a été un triplé, hein, je crois, coup sur coup. Avec deuxième, troisième, ouais. Pas triplé, non, parce que le triplé, il y en a eu, il y a eu que Foyot qui l'a réalisé, je crois, avec Cotu et Mélisse. Allez Jean-Claude, essaye d'être là, ça descend un peu, essaye d'être vers le haut. Je vais vous retrouver ça grâce à notre Bible. Dictionnaire de la pétanque de Pierre Fieux. Parmi les nombreuses victoires, c'était 97 avec Jojo Faré donc, et Jean-Luc Robert. Et puis 2004, 2005, donc le doublé. Et 2009. Voilà, avec Philippe Pécoul, que l'on salue. Allez. C'est Jean-Claude Jouffre, ça y est, il a trouvé la bonne carburation. Allez mon Jaco. Je l'ai montré 2 fois parce que l'autre ça descend et... Alors si Jean-Claude se met à très bien jouer et que le but est envoyé si loin, d'ailleurs je pense qu'ils ont fait une petite erreur, nos amis vendéens, de jouer si loin. Bien sûr. Il faut jouer un jeu intermédiaire à 7 mètres, 50, 8 mètres contre ces monstres. Il faut essayer de développer du jeu parce qu'à 10 mètres, il faut les tirer, les boules. Et oui, on risque presque plus de mettre en difficulté Jesse que Philippe Suchot, quoi. Hein. Exactement, on se met en difficulté soi-même parce que Philippe Suchot, lui, la distance ne le gêne pas. Ça tourne autour, mais ça tombe pas dessus. Hein. Une très belle interview d'ailleurs de Philippe Suchot chez nos confrères donc, de la Marseillaise. Et vraiment, je vous le conseille, la Marseillaise du jour. Philippe, qui est l'un des joueurs les plus professionnels, hein, évidemment, pas mal, que le monde de la pétanque puisse connaître, mais qui aurait aimé être totalement dévoué à la pétanque. Aurait été allez, le triple vainqueur de l'édition du mondial de la Marseillaise à pétanque. Puis alors recordman de titres sur un nombre de compétitions monumentales. Et ouais, c'est ça le problème quand on joue très loin. C'est pas de ta faute, on fait pas jouer. Ah mais non, je pique mal l'encore. Le match, c'est moi, il fallait qu'il tape. Parce que si j'ai pas passé ça. Il faut être sous la boule. Allez, c'est la dernière qui va venir là. Des mains de Jessie Fradé. Dès que tu as du béton, normal. Aïe. Marian, j'ai envie de dire alerte rouge.
Oui, alerte rouge, ils vont en perdre 3 ou 4 là, malheureusement. Le score ne va faire que enfler. Ah non, ça va, pas trop milieu, j'espère qu'elles sont en plein milieu. Allez, il ne faut pas qu'il se gêne. De toute façon, il faut qu'il joue en face de la sienne, Jean-Claude. Il y a les deux boules des adversaires qui peuvent le retenir. Il ne faut pas qu'il joue court. Ouais. Allez, vas-y. Allez, Jean-Claude, essaie d'approcher déjà, après on verra. Allez, vraie belle opportunité. Naturellement, 6 boules sur une, ça pique. Oui, c'est peut-être plus épais. d'avancer fort. Et oui, 6 boules sur une. Ouais, ça On va pique. bien voir comment Il il a va. dit, pique, a dit Jesse, oui. Où il va arriver. Le terrain est dur. Ouais, c'est bien joué. Hein. C'est comme ça qu'il fallait jouer. Un peu de trop. Alors, est-ce qu'il n'y en a que 2 qui gênent? 3. S'il n'y en a que 2, je pense qu'ils vont tirer. S'il y en a 3, ils vont Elle pointer. fait rentrer de celle de droite ou pas? Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est ce qu'il faut regarder. S'il vous plaît. C'est l'arbitre, s'il vous plaît. Pour moi, cette deuxième boule, elle est même en 4e. Alors voilà, elle est ou en 4e ou en 5e position. Hein. Voilà, on le voit bien sur le, on l'a bien vu. Voilà, sur ce plan, on le voit. La boule tout en bas, la blanche, celle que voilà, elle est à Jean-Claude Jouffre. Les 3 autres sont aux adversaires et on va mesurer celle-ci avec celle qui est en haut. 65 cm et 4 mm. Alors 65,4. 4 mm. Donc ça, c'est celle de Jean-Claude Jouffre. Voilà. Qui demandait. 70. 70 cm D'accord. et 2 Donc, il est mm. rentré. Voilà, elle est rentrée de celle-là. Donc elle est en En tapant double, 4e. Voilà. celle-ci rentre. Il faut taper donc celle qui tient en 2 et celle qui tient en 3. Et pour ce faire... Et que j'en pointe une, je voudrais essayer d'envoyer plus loin, moi. Ouais, elle peut t'aider. Et imagine que je sois long, que je touche quelque chose, on ne sait jamais. Ah, déjà, on vient de mesurer. Ah oui, normalement, Il il peut y faut le avoir remettre à un 0 zéro. comme mesure. Ah non, vous l'avez pas arrêté. Il était à 42, moi j'ai regardé. Ah, vous le remettez pas à 0? Ah oui, non, stop. C'est pas normal. Allez, on va envoyer du côté de Philippe Quintet. Waouh! Alors ça, Le bonbon! Ah, bravo. Le bonbon! Signé Philippe Ah, Quintet. rappelle-toi. Putain, il est envoyé. Un coup que ne renierait pas un certain Michel Loin. voilà, franchement, c'est fort hein, de faire ça. Il m'a dit qui a été pas mal joué finalement. Elle est montée, je sais pas pourquoi. il m'a dit qu'il voulait envoyer plus loin. Le petit bec, est-ce que ça permet de... Non, celle-ci elle n'est pas rentrée. Attends. Ah, je suis un peu court, mais je suis rentré Allez, quand on même. se fait plaisir. Il va tirer Suchot. Il va tirer, il est capable de faire ciseaux. Ouais, elles sont positionnées. Donc, il taperait la première qui est légèrement à gauche pour venir essayer de faire ciseaux. Ouais. Oui, je pense qu'il va tirer. Hein. Ah, j'ai fait. Ouais. En tout cas, dans sa tête, Oui, voilà, c'est sa il doit préparation. y penser. Hein. Oui. Il doit y penser. Sa préparation pour tirer. J'ai touché la noire. Voilà. Ah, Vous voyez? est-ce que ça suffit? Je suis court. Eh ben, regarde ma main, ça me fait un peu la main. Allez, essaie de bien Allez, accélérer celle-là. ça suffit pas, mais il était faisable hein, ce ciseau. Vous avez vu? Ouais, bien sûr. Allez, il tire à 3. Il y a 2 points par terre pour un de plus. Bravo. Et ça va faire 4. Oh, ça va faire 4. Ah ouais, remarquablement. Félicité. Hein. Applaudi même par Philippe Quintet. Pourtant, hein, ils en ont joué des rencontres ensemble. Il en a vu des exploits de son coéquipier. Et c'est une mène de 5 pour l'équipe donc Jouffre. Ah, la petite, j'allais dire dans remontrance, non, explication tout simplement d'un des membres du duo arbitral au niveau du chrono. Allez, effectivement. Et ça fait donc 11-1 hein, déjà Philippe Quintet, alors que des joueurs sont en train presque d'entamer leur 32e de finale. Les deux Philippe et Jean-Claude Jouffre peuvent, j'allais dire, entrevoir eux la fin de leur 16e. Et ça, c'est évidemment très très précieux. En plus, je l'avais décalé de l'autre. C'est pas mal. Ouais, c'était une vraie sautée. L'autre. Non, c'est là, Allez, Jess, allez, lâche-toi. moi, c'est une vraie sautée. Moi, je savais que c'était droit.
Ah, pour l'instant, aucun des 16e n'a trouvé son épilogue. Aïe, 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 aïe. Attention, parce que désormais, pour Jessie et ses partenaires, la moindre boule manquée va, j'allais dire, peser des lourds, compter double. Ah oui, là. Hein? Allez, c'est bien. Il est sorti. Ce seront donc 3 boules jouées sur la boule initiale de Jean-Claude Jouffre. Bien, Jaco, bravo. Allez, Philippe. Allez, Philippe, continue. La point signé Jacques Baudet. Tiens, une de raf, une de Aïe. Ah, il a le droit de manquer. Allez, Ah, tiens, bien bien sûr. sûr. Là. Allez, Philippe. Bien sûr. Il est humain. Bien. Bravo. Allez, Jaco, encore. Allez. Allez, pas de suite, hein, tout de même. Un peu court. Ah non, mais toujours. C'est à la main. L'équipe Baudet qui s'est imposée face à la partie Morandi au tour précédent, 13 à 4. Alors que l'équipe Jouffre était l'une des toutes premières, hein, là aussi, à s'être Allez, qualifiée. Jean-Claude, essaie de le gagner. Ils Ce ont serait pas mal. Et de battu laisser la boule l'équipe d'avance. Roi 13 à 2. Allez, Jean-Claude. Allez, faire la reprise pour garder l'avantage. On aurait pu tirer du côté de Quintet puisqu'on a 2 points. Ah, c'est pas bien joué là, Jean-Claude. Je referme juste au niveau des résultats dans l'un des gros duels de Marseille, hein, on va dire, entre Eric Bartoli et Laurent Nguyen Van. C'est le Chinois avec Manu Viola et Florian Sarnelli qui se sont imposés. Hein, 13 à 5, Laurent Nguyen Van et Manu Viola et Florian Sarnelli qu'on a eu l'occasion de suivre déjà sur le carré d'honneur hier. Tout y passe. Vraiment, il est en train de nous faire un récital, celui du Quintet là. Bien, bien. Bravo. Allez, première boule au tir pour Rodolphe Jarny. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. Allez, point bien. Voilà, il faut le gagner. Ah, ouais. Ah bah, sinon, ça peut déjà être Ah oui. la fin de cette rencontre, bien sûr. Il y a le 12e parterre de Philippe Quintet et il reste une boule au Roi. Tuyez pas. Aïe, 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 Dommage. aïe, 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 Pas aïe, rester aïe. collé. Allez, encore. Ah, il y a de la place. Il y a de la place pour l'inscrire. Ce 13e. Là, Guillaume, il n'y a pas d'échappatoire. Malheureusement pour nos amis vendéens. Après, si tu tires bien, ça va bien. Tire bien. Ah ouais. Là, faut gagner. Oh là 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 là, magnifiquement déposé, 2 fois, un match à sens unique pour les deux Philippe Quintet, Philippe Suchot et Jean-Claude Jouffre qui s'imposent 13-1 sur cette partie donc vendéenne. Jacques Baudet, Rodolphe Jarny, Jessie Fradet qui n'aura pas existé malheureusement pour eux dans cette match et qui quitte donc le mondial, la Marseillaise, au stade des 16e de finale.